Hello, c'est Asia, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour un tag. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait sur ma chaîne. C'est un peu le YouTube à la old school. Ce tag en particulier a été initié par la youtubeuse Esther. Si tu ne la connais pas, elle est coach, entrepreneur et elle poste des vidéos sur le lifestyle, sur des réflexions qu'elle se fait. Je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc l'objectif de ce tag, c'est de mettre en avant les créatrices sur YouTube avec beaucoup de positivité, de fraternité, de sororité entre guillemets. Alors il n'est pas restreint uniquement aux créatrices féminines, apparemment on peut également citer des créateurs. Donc moi je vais essayer de me tenir à ce qui a été défini initialement. Et comme pour Esther, je mettrai le lien de toutes les chaînes des youtubeuses que je vais citer dans cette vidéo. Donc le tag se constitue de 9 questions auxquelles je vais répondre une à une. Donc sans plus tarder, je vais commencer. La première question est: quelle est la ou les créatrices qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors je trouve que c'est une question assez touchy dans le sens où toutes les youtubeuses que je regarde m'ont aidé à traverser des périodes difficiles. C'est naturellement vers elles que je vais me retourner pour me remonter le moral. Mais si je devais en garder qu'une ou deux, je citerai Growing Ananas. Alors c'est une youtubeuse dont j'ai parlé il y a peu dans un de mes vlogs. C'est une coach en fitness. Elle poste des workouts, notamment des hits, qui permettent de bien se défouler, surtout quand on est stressé. Donc récemment j'ai fait pas mal de ces trainings et je la trouve hyper dynamique, elle est toujours souriante et elle poste des exercices différents selon le niveau, donc ça je trouve que c'est sympa. Je citerai également Girl in Calico. Alors ça c'est une youtubeuse américaine si je dis pas de bêtises. Elle vit dans la campagne, elle poste du contenu axé sur la slow life. Je la regarde vraiment parce que elle est très apaisante, ses vidéos sont très bien travaillées et elle donne pas mal d'idées de recettes avec des produits locaux. Elle fait pas mal référence à la spiritualité, elle est chrétienne et elle le met en avant, donc ça je trouve que c'est quelque chose de très bien. Elle s'assume telle qu'elle est et puis elle donne pas mal d'idées de recettes très sympas à reproduire. Et puis vraiment ses montages sont très qualitatifs et elle est hyper apaisante à regarder. Et enfin je citerai mon blog de filles aka Hélène. Donc Hélène, si tu connais pas, c'est une youtubeuse beauté qui fait partie des toutes premières youtubeuses qui sont apparues dans la sphère youtubesque on va dire. Donc je crois qu'elle a commencé sa chaîne en 2007 ou 2008, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais bref elle fait partie des dinosaures comme elle le dit elle-même. Et ça a été donc l'une des premières youtubeuses que j'ai regardées. Et je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé à la regarder, je venais d'entrer dans la vie active et ça s'était très mal passé, j'étais très stressée, j'ai fini en burn-out. Et à chaque fois que je me posais pour regarder ces vidéos, ça me faisait un bien fou parce que voilà, elle parlait de beauté, ça me permettait de déconnecter. Donc aujourd'hui je la regarde un peu moins, par contre voilà, je suis abonnée à sa chaîne et j'aime toujours le contenu qu'elle fait. J'aime sa personnalité, elle est très franche, elle est très directe et c'est vraiment ce qui fait son charme. Et sans compter aussi que ses conseils beauté sont très pointus, elle n'hésite pas à citer des références scientifiques et ça j'aime beaucoup. Deuxième question, quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Alors là encore il y en a deux. La première que je vais citer c'est Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline, ou alors elle a renommé sa chaîne Colline, je sais plus. Donc tu dois la connaître, elle est quand même assez connue sur YouTube. Elle fait partie des premières youtubeuses que j'ai commencé à regarder. Il y a quelques mois elle a posté une vidéo qui s'appelle Je suis une morue ou quelque chose comme ça, où elle présente ses excuses par rapport au discours qu'elle a pu avoir par le passé, parce qu'elle avouait s'être montrée un peu culpabilisante envers ses viewers. Et là je trouve que c'est quelque chose de très bien d'avoir eu le courage de le faire.
Et elle m'a fait me remettre en question parce que moi aussi par le passé on m'a fait pas mal de retours sur le fait que des fois j'étais assez culpabilisante sans que je m'en rende compte parce que effectivement dans mon discours malheureusement moi je suis quelqu'un qui se met souvent à l'extrême et je me rends compte que tout le monde ne peut pas suivre. Et du coup elle m'a fait prendre conscience qu'il faut savoir mettre de l'eau dans son vin entre guillemets et que de toute façon dans la vie tout n'est pas tout blanc ou tout noir et que on évolue et que voilà on peut changer d'avis. Et je trouve que cette vidéo est très pertinente, je te la mettrai en barre d'infos si jamais ça t'intéresse de la voir. Donc ça c'est la première créatrice qui m'a fait me remettre en question. Et la deuxième c'est Héloïse Monchablon de la chaîne Easy Blush, que je trouve également très déculpabilisante, très douce. J'aurais très bien pu la mettre dans la première catégorie. J'aime beaucoup la regarder parce qu'elle me fait beaucoup de bien. Elle est très apaisante. Et aussi elle tient un discours qui est très doux. Elle n'hésite pas non plus elle-même à se remettre en question et ça je trouve que c'est génial. J'essaie vraiment de m'inspirer d'elle pour essayer de contrebalancer mon discours et d'être un peu moins tranchée dans ce que je dis. Donc ça clairement j'ai conscience que c'est l'un de mes défauts et j'essaie vraiment de m'améliorer là-dessus. Donc voilà, c'est grâce à des créatrices comme elle que j'arrive à améliorer petit à petit ces défauts. Troisième question, quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors ici, là j'en ai deux. J'en ai remis une que j'avais déjà citée précédemment, Colline, parce que je trouve qu'elle a vraiment une personnalité atypique. Elle est très marrante dans ce qu'elle dit, elle est très franche elle aussi, et elle n'hésite pas voilà, à dire les choses telles qu'elles sont au risque de déplaire à ses viewers, et ça j'aime beaucoup. Et la deuxième que je voulais citer c'est Gaëlle Garcia Diaz. Pour le coup je pense que tu dois la connaître parce qu'elle est vraiment hyper famous sur YouTube, elle a des millions d'abonnés, elle a sa propre ligne de make-up. Donc à la base c'est une youtubeuse beauté, mais elle a un humour qui est très atypique. Et pour le coup sur moi ça marche, je sais que sur d'autres personnes ça marche pas du tout. Elle a une personnalité très forte, elle est assez crue, voilà, je tiens quand même à prévenir au cas où tu ne la connaîtrais pas. Elle est très crue, mais moi ça me fait rire, voilà. Quatrième question, quelle créatrice t'a fait pleurer? Donc là, il n'y a qu'une créatrice à mon souvenir qui m'a fait pleurer. Il s'agit de la youtubeuse Ingrid Nielsen. Donc si tu ne la connais pas, c'est une youtubeuse, une ex-youtubeuse américaine qui a cessé de poster l'année dernière. Pareil, comme pour Hélène et Colline, c'est l'une des toutes premières youtubeuses que j'ai regardées. Donc ça doit remonter à facile 10 ans. Et quand elle a lancé sa chaîne, elle a vraiment fait un effet buzz. Elle a atteint les 1 million d'abonnés très rapidement. Et elle proposait majoritairement du contenu lifestyle et beauté. Et également un peu de développement perso. Et elle a arrêté sa chaîne l'année dernière. Et elle a posté sa dernière vidéo où elle expliquait pourquoi elle arrêtait YouTube. Elle racontait un petit peu son passif, les problèmes personnels qu'elle a eu, et j'ai trouvé ça très touchant. Elle a fait également son coming out pendant sa carrière sur YouTube, et ça j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part de s'exposer ainsi aux yeux de millions de personnes. Elle a révélé que elle avait perdu son père quand elle était jeune, que sa mère était atteinte d'un cancer lors de sa dernière vidéo, et j'ai trouvé ça très touchant. Elle avait fait son temps sur YouTube et qu'elle préférait s'éclipser pour laisser la place aux autres, et j'ai trouvé ça très touchant et ça m'a fait verser ma petite larme. Donc elle ne poste plus de vidéos, par contre sa chaîne est toujours active, je mettrai sa chaîne en barre d'infos également. Cinquième question du tag, quelle créatrice t'inspire en ce moment? Alors là aussi c'est une question très difficile parce que je vais dire que toutes les créatrices que je regarde m'inspirent parce que j'aime ce qu'elles font, mais si je devais n'en citer qu'une, ce serait Marie
de la chaîne Shaker Maker. J'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos et dans mes stories également. Je trouve que ces vidéos sont très qualitatives, elle fait des montages de fou. C'est une graphiste. Avant elle travaillait pour Canal+, si je dis pas de bêtises. Elle est récemment passée freelance l'année dernière pour se consacrer à sa chaîne YouTube et à ses réseaux sociaux. Et je trouve vraiment que ses montages, ses stories sont hyper bien travaillés. Et c'est en ce sens qu'elle m'inspire, parce qu'elle me pousse à faire toujours mieux dans mes montages, même si voilà, j'en suis très loin parce que j'ai pas son talent. Et je trouve aussi que son contenu est très pertinent et très intéressant. Elle poste autour du green lifestyle, des recettes saines. Elle parle aussi de beauté bio, un peu dans la même veine que Héloïse Monchablon de Easy Blush. Et en plus elle est hyper accessible, elle répond à tous les messages que tu lui envoies, en tout cas ça a été mon cas. Elle n'hésite pas à liker tes commentaires et ça je trouve que c'est vachement bien alors qu'elle a des milliers d'abonnés. Donc n'hésite pas à aller checker sa chaîne, d'ailleurs comme toutes les autres chaînes que j'ai citées dans cette vidéo. Quelle créatrice aura toujours une place particulière dans ton cœur ? Alors là encore c'est une question difficile parce que j'ai envie de dire toutes, parce qu'elles sont toutes différentes. Toutes celles que j'ai citées m'inspirent et donc ont une place particulière dans mon cœur. Mais si je devais n'en citer qu'une, ce serait Enjoy Phoenix, sans grande surprise. Donc Marie Lopez de la chaîne Enjoy Phoenix. Tout simplement parce que elle aussi c'est l'une des premières youtubeuses que j'ai commencé à regarder. J'ai suivi son évolution au fil des ans et j'aime beaucoup le contenu qu'elle poste actuellement. Elle s'est orientée vers un contenu un peu plus conscient, elle poste sur l'écologie, sur la beauté bio, etc. Donc j'ai vu toute sa transition et ça je trouve que c'est génial parce que avec son audience, changer de ligne éditoriale comme elle a fait parce qu'elle était on va dire une youtubeuse beauté mainstream et elle s'est rendue compte que ça ne lui plaisait plus. Elle a eu le courage de changer d'orientation, de lancer sa boutique de produits écolos et ça je trouve que c'est très bien, c'est très courageux. Même si voilà, à chaque fois que j'en parle je reçois voilà, des rires, limite on se moque de moi parce que j'aime bien Enjoy Phoenix. Parce que voilà, j'ai quand même... Parce que la majorité de son audience est très jeune, moi je suis un petit peu plus âgée. Mais voilà, j'adhère totalement à son contenu. Je l'ai rencontrée lors d'une de ses dédicaces, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a une place particulière. Je l'ai rencontrée, elle est très gentille, elle est très abordable, un petit peu timide, enfin en tout cas à l'époque où je l'ai rencontrée. J'ai parlé avec elle 10 secondes, hein, on a parlé... Je lui avais conseillé d'aller au Japon. Elle m'a dit oui, c'est mon rêve d'aller là-bas. Et voilà, ça a duré 10 secondes, mais j'ai apprécié cet échange. J'ai également posté il y a 2 semaines un petit haul que j'ai effectué sur sa boutique en ligne. Elle a pris la peine de regarder ma vidéo, de liker et de lâcher un commentaire. Et je trouve que c'est quand même très bien pour une youtubeuse qui a des millions d'abonnés, d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo, moi une petite youtubeuse nanoscopique. Quelle créatrice aimerais-tu que les gens découvrent? Je vais tricher, je vais en citer une que j'ai déjà citée, Shaker Maker. Donc Marie du blog Shaker Maker qui a, si je dis pas de bêtises, 25 000 abonnés sur sa chaîne et je pense qu'elle en mérite 10 fois plus, si ce n'est 20 fois plus, elle en mérite beaucoup plus. Donc allez checker son contenu, allez checker sa chaîne, ses réseaux sociaux, vous allez adorer, elle est trop mignonne, elle est trop gentille, trop jolie et voilà. Huitième question, avec quelle créatrice souhaiterais-tu collaborer? Je sais pas si c'est de la triche, mais je vais dire toutes celles que j'ai citées parce que comme je l'ai dit, elles m'inspirent toutes, j'aime le contenu qu'elles postent. Par contre, si je devais en citer, on va dire une ou deux, je dirais Shaker Maker et Enjoy Phoenix. Neuvième question et dernière question, quelle créatrice voudrais-tu voir faire ce tag? Alors pour le coup...
J'ai pas beaucoup d'amis moi sur YouTube, du coup je vais dire toutes celles que j'ai citées et qui n'ont pas effectué ce tag, parce que je sais que Marie du blog Shaker Maker l'a déjà fait. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné l'idée de reproduire cette vidéo, donc merci à elle. Donc voilà, toutes celles que j'ai citées, et Zoupi de la chaîne Zoupi. Si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, je te tag également pour reproduire cette vidéo. Gros bisous à toi. Voilà, j'ai terminé ce tag, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura fait découvrir de nouvelles chaînes sympathiques, de nouvelles créatrices hyper inspirantes. Si c'est le cas, n'hésite pas à reproduire toi aussi ce tag si tu as une chaîne. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like parce que ça me donne un petit peu de visibilité face à l'algorithme implacable de YouTube. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux cliquer sur ma tête qui va apparaître si tu veux t'abonner et visionner mes précédentes vidéos en cliquant sur les miniatures qui vont apparaître. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la prochaine.